ouais, que même sans Bankai, nous pouvions très bien affronter c'est un putain de monstre Itsugaya. Hey les Nakama, bienvenue à vous. Si vous êtes là, c'est pour du raid, y'a pas de soucis. Aujourd'hui, on va réagir à l'épisode 15 de Bleach TYPW. La dernière fois, on s'était arrêté sur la révélation qu'Ishida allait être le successeur d'Iwatch. Et là, hâte de voir ce qu'on va être. En plus, c'est le débarquement des Quincy chez la Sous Society. Ils sont là pour les exterminer. On va voir ça de suite. Nous allons tuer les capitaines avec les bankai que nous leur avons volés? Dans quel but exactement? Est-ce que les soldats ne seraient pas capables de battre des Shinigami dépossédés de leur pouvoir? Il y a autre chose à leur enlever. Leur espoir. Sa Majesté a prédit que ceux qui ont perdu leur Bankai vont utiliser le peu de temps qu'il leur reste à vivre pour trouver des moyens. Oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se Ils passe. pensent pouvoir nous battre sans leurs précieux Bankai. Et avec un peu de chance récupérer ceux qui leur ont été volés. Les Shinigami s'accrochent à cette minuscule éventualité qu'ils considèrent comme leur dernier espoir. Foudroyer à la fois leurs Zanpakuto et leurs espérances, tout en infligeant une vraie défaite dans le cœur et l'essence même des Shinigami. Telle est la volonté de Sa Majesté. Un plan très déstabilisant. Ça va être marrant. Je prévois de tuer cet affreux toutou et quiconque se mettra en travers de mon chemin. Donc en fait, chaque Sternritter qui a chopé le Bankai de chaque des capitaines qu'ils avaient en face, ils vont devoir le tuer en fait. Exterminer immédiatement tous nos ennemis. Waouh. You can't kill my rifle very pounding all night like a shooting star. You can't kill my rifle very pounding all. Wesh, ils sont pas allés dans la douceur, hein. Capitaine, nous avons une urgence. Le Seireitei. Capitaine Ukitake! Capitaine Ukitake! Qu'est-ce qu'il nous fait le pro là? Ben, Il tape sa meilleure BR là maintenant? Par précaution, j'avais installé quelques pièges à l'intérieur du Seireitei, en supposant que ces salauds allaient encore attaquer sans prévenir. Mais je ne m'attendais vraiment pas à perdre l'avantage du terrain de cette manière. Ah ouais, là tu t'es fait avoir en beauté là, Vous ne hein. pouvez pas comprendre. Il y a 1 millier d'années, nous, les Quincy, avons perdu la guerre et nous n'avions aucun endroit où aller. Alors nous avons fui le monde réel et nous nous sommes réfugiés au sein du Seireitei, un endroit dans lequel vous autres Shinigami n'auriez jamais songé à nous chercher. Et ensuite, nous avons utilisé les particules spirituelles pour créer des espaces au creux des ombres du Seireitei. Et nous Oh. l'avons appelé l'Empire Invisible. Ok. Le Vandenreich. Ok, donc le Vandenreich, il était dans l'ombre de la Sous Society depuis le début. Ok. Complot a été couronné de succès. Contrairement au monde des humains, la Soul Society est remplie de Reishi, ces particules spirituelles qui, comme vous devez le savoir, sont la source de notre pouvoir. Ce qui nous offrait des possibilités infinies. Nous avons passé 1 millier d'années à accumuler de la puissance à l'intérieur de notre empire invisible. En Ah, d'autres termes, skin. cette fois, tout comme la dernière, nous n'avons pas envahi le Seireitei en forçant la barrière qui en défend l'accès, puisque nous étions déjà cachés à l'intérieur de ces murs. Bah oui. Donc ils se sont même pas Bienvenue et introduits. merci pour Ils ces ont juste précieuses réapparu. informations. Vous êtes arrivé très rapidement au bureau du capitaine commandant. Je constate que notre ennemi possède Ils sont juste des sortis de ordres l'ombre en fait. incurables. Je suis le second de l'empereur du Vandenreich et le grand maître des Sternritter, Yugram Ashfalt. Je suis le commandant des 13 divisions et le capitaine de la première division, Shunsui Kyoraku. Ma nomination étant toute récente, tu n'étais sans doute pas au courant. Ou est-ce que le fait que tu sois là signifie au contraire que tu le savais parfaitement? Non, en effet, c'est pour ça que je me suis dépêché de venir ici. Tu es bien impatient. Tu n'as donc pas envie Donc de il est au profiter un courant. peu de ce moment que tu as attendu pendant 1000 ans? Sa Majesté apprécie la paix. Il pense qu'il est préférable que les batailles soient les plus courtes possibles. De plus, il ne nous a donné qu'un seul ordre. Exterminer immédiatement tous nos ennemis. D'accord. C'est bien, là on va avoir du fight là. On va avoir du Comment fight. avez-vous fait? Comment êtes-vous? J'ai hâte, hein. Ah, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire.
Ou alors, c'est que le célèbre bureau de développement technique n'est pas à la hauteur de sa réputation. Je ne me suis pas introduit ici, puisqu'en réalité, j'ai toujours été là. Exactement. Hmm? Vous, les Quincy, vous avez vécu dans l'ombre. Deux mondes coexistaient exactement au même endroit, sans jamais entrer en contact l'un avec l'autre. Je dois dire que créer un autre monde au creux des ombres était l'idée la plus aberrante qu'on puisse imaginer. Cependant, il se trouve que j'ai un certain penchant pour les aberrations. Effectivement, on voit ça. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Très En me basant sur les extravagant données comme tenue. collectées lors de la dernière attaque, j'ai été en mesure de déduire que les ombres avaient forcément un rapport avec l'invasion des Quincy. Voilà pourquoi j'ai modifié mon laboratoire afin qu'aucune ombre ne puisse y être créée. Maintenant, nous D'accord. allons découvrir si le bureau de développement technique est à la hauteur de sa réputation. Vous voulez bien? D'accord. Donc c'est pour ça. Mais merde! Ne les laissez pas passer! Ne les laissez pas passer! Pauvre imbécile, t'as pas vu que l'invasion était d'ores et déjà terminée? On en est vraiment plus là, bande d'abrutis. Vous, allez attaquer la prochaine cible. Bon, passons à la suite. Oh. Tu as raison. Il est peut-être trop tard pour vous empêcher. Ah, il peut réutiliser la glace. Mais en tout cas, tes flammes, elles, ne sont pas passées. Attends, mais ouais, ça y est, ça me revient. Je sais qui t'es. T'es ce capitaine glaçon qui s'est fait lamentablement piquer son Bankai par Kangdu. Capitaine de la 10e division, Toshiro Itsugaya. Stern Ritter H, le feu, passe-pied. On était fait pour se rencontrer, tu crois pas? La parfaite opposition de style. Il semblerait bien. Ah, ça promet. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'est-il passé? Pourquoi notre résidence a-t-elle disparu? Marechio, s'il te plaît, ne t'en va pas. Mario a très peur. Ah, là, il a pas le choix. Hein. Il est Reste obligé. ici Hein. avec moi, je t'en prie. C'est impossible. Je dois m'en Bah aller. oui. Grand frère. Mario, tu es une fille intelligente, donc je sais que tu comprendras. Ton grand frère ne s'en va pas parce qu'il a envie de te laisser toute seule avec ta sœur. Il s'en va pour te protéger. Toi, Saburo, Maremi, papa et maman. Et puis aussi nos voisins, les Gondawara et les Kanemitsu. Et par-dessus tout, pour protéger le Seireitei. C'est pour ça que je suis obligé de m'en aller. Eh oui. Tu comprends ça? Parce que ton grand frère est un membre des 13 divisions de protection de la cour. Arrête, ne pleure pas comme ça. Je vais revenir sain et sauf. Généralement, quand un perso dit ça, il meurt. Hein. Eh, mais quel type qui a volé le Bankai du capitaine Soipon? Repliez-vous et allez protéger les autres Ah. divisions. On assiste au premier fight. Cette glace est vraiment pas très épaisse. Tu devrais arrêter de résister inutilement et implorer ma pitié. Depuis quand les vainqueurs doivent-ils implorer la pitié des perdants? T'es un peu trop présomptueux. Laissez-moi vous aider. Merci, j'en ai bien besoin. Allez, Itsugaya. Encore des difficultés. Allez, jeune prodige. Oh, Montre-nous de quel bois tu te chauffes. rien. Je me disais seulement que la perte de votre Bankai n'avait pas que des mauvais côtés. Oui. Je veux dire, c'est attendrissant que vous deviez vous reposer sur moi. Trop chou. Matsumoto! Oui, d'accord, c'est parti. Quel duo. Préparez-vous pour l'opération Millefeuille. Je ne me souviens pas lui avoir donné ce nom.
Qu'est-ce que c'est? C'est rien qu'un mur de glace, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Aïe, Neko, à la maison! Quelle est la différence, hein? Je peux pas la faire fondre. L'opération Millefeuille est un immense succès. C'est quoi ce Et bordel? l'opération Millefeuille, j'avais pas entendu avant. D'abord, j'ai utilisé Aineko pour créer une multitude de murs de cendres assez fins. Le Ouais. capitaine les a ensuite tous recouverts d'une infime couche de glace. Ensuite, 3, 2, 1, miaou! Finalement, je retransforme Aineko en sabre et admire ce magnifique résultat. Un millefeuille composé de glace et de couches de vide. Tout Non, comme c'est pour un mur de Intermos, glace, en les couches de réalité. vide ont empêché la chaleur de traverser. Parmi tous les Zenpacto de capitaine, mon Yorin-Maru est sans doute celui dont les caractéristiques en Shikai et en Bankai sont les plus proches. Ouais, Pour résumer, la quantité de glace que je peux produire a drastiquement diminué. c'est Pour sûr. compenser, j'ai été obligé de m'entraîner à me battre avec ce déficit de puissance. Ouais. Mais il semble que ça a été tout de même suffisant pour repousser tes misérables flammes. Sale connard! Bah, on va voir ça, hein. On va voir si t'as trop ouvert ta boca ou pas, hein. Maintenant, tu vas être déchiqueté par une lame de glace creuse. Ah ouais! Et que même sans Bankai, nous pouvions très bien affronter les C'est un Quincy. putain de monstre Itsugaya, hein. Qu'est-ce que c'est? Putain de monstre. Akudan Kepeki. C'est une barrière qui a la capacité d'empêcher temporairement les pouvoirs Quincy d'entrer. Vice-capitaine de la première division, Nana Oise. Est-ce toi qui as mis au point... C'est bien elle. Vous semblez savoir qui je suis. Ma maîtrise du Kido est la seule raison qui m'a valu d'obtenir ce poste. Arrête enfin, c'est pas vrai. Créer un sort de Kido comme celui-ci est un jeu d'enfant. Vous avez commis une grosse erreur en laissant des traces de vos pressions spirituelles dans tout le Seireitei la dernière fois. C'est presque comme si vous nous aviez demandé de préparer une riposte. C'est vrai qu'on peut voir ça comme ça. Mario, ton grand frère va s'en sortir. Va te cacher. Où est le capitaine de ta division? J'ai cru qu'il allait tuer la gamine. Je vais dire non, mais pas ça. T'es débile ou quoi? Je sais vraiment pas où elle est. Et même si tu la trouves, elle se laissera pas battre par un minable comme toi. Alors j'ai pas besoin de la protéger. Tu as refusé de répondre pour la 3e fois. Je vais être obligé de changer de méthode d'interrogatoire. Non. Toujours courir, je te laisserai pas toucher un cheveu de Mario. Mais non, 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 non. Je croyais que les Quincy utilisaient des arcs et des flèches. Vous êtes bien plus évolué que ce qu'on m'avait raconté. Mais wesh. Tu pensais que le commando secret était incapable de dissimuler notre pression spirituelle? Quoi? Clanfon, capitaine de la 2e division, commandant suprême du commando secret. Solfon. Oh, c'est bon, ta gueule, Lion. Oh, ta gueule, Lion. Avec toutes les infos que tu as sur moi, tu n'as toujours pas réponse à ta question. C'est pour mon Shunko. Ça, je le sais. Mais le tien... Était loin d'être aussi élaboré la dernière fois qu'on s'est battu, c'est ça? Tu as réussi à perfectionner cette technique en aussi peu de temps. Mokyo Shunko. Mais wesh. Ils ont quand même... Ils sont trop forts, les capitaines. Je laisse tomber. Ils ont tellement pu évoluer Ça va me prendre rapidement. beaucoup trop de temps. Ce n'est vraiment pas possible. Qu'est-ce que tu entends par « ça va me prendre trop de temps » ? Te tuer va me demander de retourner dans tous les sens tout un tas de stratégies d'attaque. Et ce genre de travail minutieux n'est pas du tout fait pour moi. Je Ok. préfère me désintéresser de ton cas.
tu te battras avec quelqu'un d'autre. C'est un chien, hein. Il se chie dessus. Attends, tu ne te lances pas à ma poursuite? Pas vraiment, tu peux aller où tu veux, ça m'est bien égal. De toute façon, j'ai besoin de plus de temps pour analyser ta pression spirituelle. Oh, mais peut-être que tu me provoques exprès parce que tu veux en réalité m'attirer sur ton terrain. Tu es effrayant, tu le sais. Je suis content de ne pas t'avoir dévoilé mes pouvoirs. Cette pression spirituelle, est-ce que c'est Soifon? Apparemment, elle semble dominer son adversaire, même sans son Bankai. Je le savais. C'est ce que Sa Majesté avait prédit. Tu réalises ce que ça signifie, n'est-ce pas? Si tout était prévu à l'avance, ça veut dire que les événements ne vont pas tourner en votre faveur. Oh merde. Le coup de pression qu'il a mis là. Cette pression spirituelle, il semblerait que Soifon l'ait également emportée. Capitaine, devons-nous aller prêter main forte aux autres? Eh oh! Vous allez pas me laisser tomber comme ça. Vous voulez vous en aller alors que nous venons à peine de faire connaissance? Oh Vous pouvez me croire, j'ai même putain. pas commencé à me battre. Alors, retournement de situation là. Oh, ça craint. Si je me souviens Ça bien, craint, ils je sont te vraiment disais de misérables pétés, hein. flammes. C'est vraiment regrettable que t'aies plus ton Bankai. J'aurais pu te montrer ce qu'un seul de mes doigts est capable de faire pour vaincre ton Bankai de glace. Ça ne m'atteindra pas. Replie-toi, Matsumoto. On doit se regrouper. Bah Je oui, vais maintenant il revenir sait avec tout. Ryojin Yoiki. À vos ordres! Un mur de glace délicatement tissé, hein? Mais rien de ce que tu feras avec ta glace ne fonctionnera. Je n'ai besoin que d'un doigt. Burner Figure One! Attends là, ils ont cru qu'on allait passer à côté de ça là? Itsugaya s'est fait one shot. C'est tellement leur petite Sasa, hein. C'est leur petite Sasa Itsugaya. Il se fait monter en l'air. Un truc de fou. Heureusement que Soifon elle est là, hein. Tu respires encore là-dessous, saleté de monstre! Moi, je ne respire pas de toute façon. Bah oui, c'est une IA. Tu m'as fourni des données fort intéressantes. Mais en même temps, je suis assez déçu. Si c'est là toute ta puissance, je ne vois pas la nécessité. Qu'est-ce qu'elle nous prépare l'IA là? Va lui en falloir plus que ça. Et merde. Non, mais si ça commence comme ça, je pensais qu'on avait préparé une riposte, des plans et tout. Ils sont juste montés en l'air, hein. Ils sont montés en l'air, hein. Les autres capitaines sont également capables d'utiliser ce sort. Non. Plutôt que de le perfectionner et de t'arrêter en chemin, tu aurais dû faire en sorte que tout le monde puisse l'utiliser facilement. Si tu l'avais fait, alors les capitaines auraient pu mourir les armes à la main, au lieu d'être victimes d'une exécution. Ils se font tellement monter en l'air. Ça fonctionnerait pas. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, les Stenritter. C'est abusé. Maintenant quoi, un brouillard givant? Ça ne m'arrêtera pas. Hein? Bah quoi? Qu'est-ce que tu fais planter là? T'aurais dû profiter du brouillard pour te cacher et réfléchir à un plan. Je n'ai pas eu le temps d'élaborer un plan. Cela dit, je t'ai tendu un piège. Hein? C'est quoi ce truc? Rokui Yoketsujin. Prison de glace, ok. Ça suffit pas. Tu te fous de moi? Il est trop C'est fort. marrant, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que tu tiens à m'énerver au point que j'utilise un deuxième doigt?
Là, c'est la merde, hein. Je sais pas comment ils vont faire, hein. C'est bon, ça suffit, Busby. Nous étions d'accord pour Ils sont laisser trop les forts. capitaines privés de leur bankai à ceux qui leur avaient effectivement volé. Je vais l'achever. Visiblement, deux pressions spirituelles ont disparu. Oui, celle du Putain. capitaine Solphone et Itsugaya. Ils se sont En fait effet, le monter Kremlin, en l'air, je hein. semble être le seul ici à pouvoir me battre sans avoir à utiliser de bankai. Allô? Allô? Ah, j'ai réussi à vous joindre. C'est toi. Salut tout le monde, c'est moi, Urara. J'ai mis au point une méthode pour récupérer tous les bankai. Mais non. Bon, les Nakama. Prochain épisode s'annonce être banger. Du coup, Urara, le GOAT, il a trouvé une solution pour récupérer tous les bankai. Hâte de voir cette solution. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout va changer. On a déjà 2 capitaines, c'est les Sasa des Stan Ritter. Donc là, hâte de voir s'ils vont continuer à être des Sasa ou ils vont avoir des révélations. Voilà, tout simplement. Bon, allez, les Nakama. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'épisode. N'oubliez pas le like et l'abonnement. On se retrouve pour d'autres aventures. Allez, ciao les Nakama. Can't keep up with the pace. Lost in the noise, no time to trace. The world is spinning fast. I'm just a fleeting face.